Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau programme. Ce soir, nous parlons encore de la Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales qui se joueront dans quelques heures seulement et deux grosses affiches. Nous commençons déjà en parlant de la RDC qui affrontera la Côte d'Ivoire et notre consultant est avec nous, Juan Ikoba. Bonsoir Juan Ikoba, comment tu vas? Bonsoir Madik, je vais très bien et toi? Je vais super bien. Alors avec toi, on parle de cette rencontre, la RDC contre la Côte d'Ivoire. Comment tu trouves déjà les deux équipes? Commençons pourquoi pas par la RDC qui est le voisin le plus proche du Cameroun. Comment tu trouves la RDC depuis le début de cette compétition? La RDC depuis le début de cette compétition est une très belle équipe, une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau de la compétition quand il y avait du Sénégal, du Maroc, même l'Égypte, mais a su, n'est-ce pas, prouver qu'elle avait son mot à dire dans cette Coupe d'Afrique des Nations et notamment grâce à ses individualités, Chancel Mbemba qui lors du match précédent avait causé le penalty mais qui a ensuite égalisé. Je pense aussi à Bakambu, même encore à Yerimsa, qui ont fait beaucoup de différences. Donc je crois que l'équipe nationale de la RD Congo est une équipe qui a un très bon groupe. Ils s'entendent très bien, ils ont beaucoup d'automatisme. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés très loin dans cette compétition. Alors, tu parlais de Chancel Mbemba qui porte cette équipe du Congo, lui qui est le capitaine de cette sélection. Il pourra peut-être à la fin de la compétition espérer faire partie des meilleurs joueurs de cette CAN. Oui, Chancel Mbemba, on l'a vu depuis le début de la compétition, un très fort caractère, c'est vraiment un capitaine, on peut dire, le capitaine courage de cette équipe de la RD Congo, n'est-ce pas, qui durant le début de la compétition jusqu'à l'heure actuelle a su motiver ses troupes, surtout quand ils étaient menés. On l'a vu, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, lors du quart de finale face à la Guinée. Oui, on l'a vu comme c'est lui qui cause le penalty puisque c'est lui qui bouscule le joueur guinéen dans la surface de réparation, mais ensuite il y a une réponse de lui qui marque un but quelques secondes, quelques minutes plus tard. Autant pour moi, donc Chancel Mbemba porte réellement cette équipe à bout de bras, quitte à faire les efforts offensifs nécessaires. Voilà, et la RD Congo qui affronte la Côte d'Ivoire dans cette rencontre. La Côte d'Ivoire qui est un peu le repêché de cette équipe, de cette compétition et qui aujourd'hui est la grosse surprise arrivée en demi-finale dans les conditions qu'on connaît comment ça a été compliqué pour eux. Ils étaient à deux doigts d'être éliminés. Comment on peut déjà définir cette équipe de Côte d'Ivoire qui revient des enfers? L'équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire est une équipe qui a beaucoup de Hemley, si on peut le dire comme ça, parce qu'on a vu une équipe... Peut-être depuis qu'ils ont loupé la disqualification. Oui, bon, puisqu'on l'a vu... Lors des phases de poule, ils étaient très instables. On les a vu gagner leur premier match 2-0, mais c'était pas un match, leur match d'ouverture. C'était pas un match où ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Tu vois un peu, donc c'était un match où c'était un peu dispersé. C'est vrai qu'ils avaient quand même la main mise sur le ballon, mais il y avait certaines occasions où ils se faisaient beaucoup surprendre. Et puis on l'a vu, une défaite contre le Nigeria, puis l'humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale. Donc c'est une équipe qui durant les phases de poule n'était pas, n'est-ce pas, assez concentré, si on peut le dire comme ça, et on fait une très bonne séquence de poule. Puis ils ont été repêchés et le changement d'entraîneur a été aussi pour beaucoup. Emers Faye est un entraîneur, est un coach qui a beaucoup impacté sur les joueurs. On l'a vu après la défaite 4-0, les joueurs ivoiriens se sont très certainement remotivés. Ils se sont dit, bon, c'est notre Coupe d'Afrique, la Coupe se joue sur nous, on ne peut pas se laisser dominer de la sorte. Et puis on savait déjà que c'était un petit peu, les carottes étaient un petit peu cuites vu leur tirage au sort face au Sénégal, mais ils se sont pas laissés faire malgré qu'ils étaient menés au score. On les a vus quand même, ils n'ont pas perdu espoir, ils étaient très motivés et ils ont eu ce penalty. Puis on connaît tous l'histoire, la séance de tir au but. Donc je crois que l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, les éléphants, est une équipe qui est très motivée. Et ajouter à ça un bon travail tactique technique du manager Emers Faye. Donc Emers Faye est pour beaucoup dans le nouveau style de jeu ou alors la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on a depuis le second tour. Dans cette équipe, on a également Seko Fofana qui se donne à 100%, qui se donne à fond. Qui produit plutôt de bons résultats. Est-ce qu'il peut impacter, on parlait tout à l'heure de l'impact qu'il pouvait avoir
dans cette équipe-là? Est-ce que tu as l'impression qu'il est au niveau qu'il faut pour porter l'équipe de Côte d'Ivoire? D'après moi, Seko Fofana, c'est le dynamiteur de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est tout simplement le capitaine officieux de cette équipe. Malgré qu'il ne porte pas le brassard, c'est lui qui, sur le terrain, il motive les troupes, il fournit les efforts défensifs, les efforts offensifs. Il est très bon techniquement. Autant pour moi, il fournit beaucoup d'efforts sur le terrain. Je crois que Seko Fofana, aujourd'hui, c'est du très haut niveau, malgré qu'il n'évolue pas dans un très grand club européen. Il fait quand même de très bonnes performances et s'est primé avec ses sélections en Côte d'Ivoire. Il est déjà sur une très bonne canne, puisqu'on se rappelle du match face du quart de finale. Oui, voilà, si je ne me trompe pas, face au Mali. C'est lui qui arme cette frappe qui est ensuite déviée par le joueur ivoirien qui fonce dans les buts. Donc, s'il n'avait pas compté, ça serait Seko Fofana à qui on aurait autant pour moi attribué ce but. Donc, Seko Fofana est très important pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Comment toi tu appréhendes cette rencontre-là entre la RDC et la Côte d'Ivoire? Tu penses que la rencontre sera serrée, la Côte d'Ivoire va dominer la RDC? Comment toi tu vois cette rencontre? Cette rencontre sera une rencontre très disputée, puisque la Côte d'Ivoire va venir, comme je le disais tantôt, avec beaucoup de bonnes intentions. Ils vont venir avec cette intention-là d'aller en finale pour, n'est-ce pas, rendre honneur au peuple ivoirien. Mais l'équipe nationale de la RD Congo, les Léopards ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas se laisser marcher dessus par la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils vont beaucoup procéder en compte avec leur principal atout qui est la vitesse, avec leurs joueurs qui sont très rapides. On aura un Chancel Vemba qui va, lors de cette rencontre, beaucoup parler à ces joueurs, autant pour moi, puisqu'il va les motiver, puisque je vois bien une équipe de Côte d'Ivoire qui va beaucoup mettre le pied sur le ballon. Ils vont, n'est-ce pas, essayer de pousser à bout cette équipe de la RD Congo avec plusieurs assauts. Mais l'équipe de la RD Congo, on a vu, c'est une équipe qui n'abandonne pas et ils sont capables de se sortir même des pires situations. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. Et offensivement, qui sont les joueurs de la Côte d'Ivoire que tu vois bien briller dans cette rencontre-là? Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, offensivement, c'est pas vraiment ça. Ça sort très souvent du milieu des terrains pour briller. Offensivement, je crois que pour ce match, Sébastien Haller pourra débuter titulaire. C'est un joueur qui, ça fait qu'il était très longtemps absent des terrains suite à une très grosse blessure. Il est très récemment revenu avec Dortmund. Sa présence dans la liste de Jean-Luc Gasset avait même surpris plus d'un dû à son manque de temps de jeu. Je crois que Sébastien Haller est un joueur qui a beaucoup prouvé en Europe, notamment avec l'Ajax Amsterdam. C'est un joueur qui pèse beaucoup sur la défense et il sera capable de faire de très grandes différences. Je pense aussi à Gislain Conan qui fait de très bonnes choses sur son côté, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Il est capable de faire de très bonnes remontées de terrain. Et je crois que pour moi, ce sont les deux joueurs qu'il faudra suivre de près, sans oublier Seko Fofana. Le capitaine officieux, comme tu l'appelles. Voilà. On a également remarqué que depuis le début de cette compétition, alors depuis que MS Faye a pris la tête de cette équipe-là, il a de très bons remplacements, des remplacements gagnants. Des remplacements gagnants et le plus marquant c'est notamment celui face au Mali, puisqu'on a vu après l'exclusion, après la réduction à 10 de la Côte d'Ivoire vers l'exclusion du joueur Kosunu qui a eu un carton rouge. On a vu Emerson qui a fait un remplacement tactique en faisant le choix de sortir un grand aspect, si je peux dire comme ça, offensif. Pépé qui sort et en faisant rentrer Adingra qui a plus une vocation défensive. Donc on a vu, il savait que face au Mali, le Mali a de très bons joueurs pour prendre leur défense d'assaut. Donc il a vu qu'en fait s'il gardait le même système qu'il avait mis en place, ça aurait été très difficile défensivement. Donc il a fait ce choix fort là de faire sortir Nicolas Pépé, de faire rentrer Adingra autant pour moi, et n'est-ce pas de solidifier un peu plus la défense. Et on l'a vu ça a payé, puisque dans plusieurs actions où, n'est-ce pas, le Mali avait lancé des contre-attaques, on a vu Adingra qui s'est beaucoup mis en œuvre pendant ce match. Donc on félicite déjà le coach Enas Faye pour ce bon remplacement. Donc on se donne rendez-vous dans quelques heures seulement pour cette rencontre-là et juste après pour le décryptage avec notre consultant Juan Koba. Merci Juan Koba. Merci à toi Magic, toujours disposé pour nos abonnés. Bien surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de partager le commentaire, de liker la vidéo et on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc pour moi.